avez géré dans ma dernière vidéo. Je te jure, les dislikes étaient en mode ultra instinct. Bref, la famille, Père Castor, volume 3. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce chapitre 378, la famille? Beaucoup d'informations, pas aussi choquantes que dans la précédente vidéo, mais beaucoup d'infos, beaucoup de nouveaux persos qui arrivent. Alors la famille, qu'est-ce qu'on apprend dans ce chapitre? On apprend tout d'abord que le roi a des frères, enfin des demi-frères illégitimes. C'est-à-dire qu'on nous présente deux nouveaux persos, et en plus ces persos sont ultra importants. Le premier s'appelle O'Neill Longbao. C'est le chef du clan Chou. Et le deuxième s'appelle Brocoli. Il est chef du clan Chat. Bon, t'as remarqué que la famille du roi et le roi ont des prénoms de bouffe. Pour Ueguru, il me semble que c'est un plat chinois où du porc est cuit 2 fois. Pour Longbao, moi qui suis d'origine cambodgienne, je sais qu'il existe des Nom Pao ou des Nom Bao. C'est des gâteaux à la vapeur qui sont... comment dire, attaché à l'extrémité. Et tu vois la tête d'Oni Longbao, sa tête elle est inspirée de ça quoi, des brioches asiatiques ou des raviolis asiatiques, ça dépend. Et enfin t'as Brocoli qui, en référence à un brocoli quoi, ça coupe, ça ressemble à un brocoli quoi. Mais bref, qu'est-ce qui se passe? En fait ces deux-là, ces deux boss de la mafia qui contrôlent 2 étages dans le bateau de la baleine, ils s'appellent, ils disent bon, il va falloir qu'on arrange un truc, il faut qu'on réajuste la situation, il faut qu'on fasse quelque chose vis-à-vis de la brigade fantôme. En fait, les deux boss de la mafia vont organiser une traque d'Hisoka. Ils veulent le trouver, tu vois, avant la brigade fantôme. Dans le précédent chapitre, je crois que la mafia voulait arrêter la brigade fantôme. Mais en fait, la priorité, on dirait, c'est qu'ils veulent déjà trouver Hisoka. Pas forcément le tuer. Dans le scan, c'est écrit trouver Hisoka. Après, je sais pas ce qu'ils veulent en faire, mais ils veulent le trouver. Peut-être tirer avantage de la situation, prendre Hisoka pour, je sais pas, discuter avec lui. Parce que je sais pas, parce que les gars de la mafia savent que Hisoka est un mec qui a gagné, comment on appelle ça? Qui est un champion de la tour céleste, là. Tu sais, un champion du sommet, là. Dites-moi le nom, je me rappelle plus. Mais vous voyez ce que je veux dire. Du coup, la mafia craint aussi Hisoka. Mais bref, les deux boss de la mafia chargent de la mission de trouver Hisoka à 2 sous-chefs. Le premier sous-chef, c'est... Attendez, je lis les notes parce que les noms, ils sont assez archi durs à dire. Inigi Bigangdafno, le sous-chef de Chou. Et le deuxième sous-chef qui est chargé de trouver Hisoka, c'est Ukeni, sous-chef de Chat, tu vois. En gros, chaque boss a demandé à leur sous-chef aller trouver Hisoka avant la brigade fantôme. Et ça, c'est ultra important parce qu'on peut voir que la mafia, comme je l'avais dit, met la main à la pâte dans le cursus pour freiner la brigade fantôme, on va dire, pour avoir un contrôle sur la situation. Ah, j'ai oublié de le dire, les boss sont aussi sous la tutelle d'un prince. Pour la tête de brioche de vapeur, là, ce dernier, il est sous l'égide de Zhang Lei, le 3e prince. C'est celui d'où son bête de naine, il crache de la thune. Ensuite, Brocoli, lui, il est soumis au prince Luzurus. Ou Luzurus. C'est le Rastaman, là, qui fumait de la chicha et de la weed. Et là, on nous présente le boss du clan Ei. C'est-à-dire le boss qui contrôle l'étage 3, l'étage le plus supérieur par rapport aux autres clans, tu vois. Donc ils ont plus d'influence que les autres. Alors le nom de ce boss est, comme d'habitude je dois lire mes notes parce que je laisse tomber, les noms dans Hunter x Hunter c'est trop dur à retenir. Morena Prude. Elle s'appelle Morena Prude. Elle est sous la tutelle, enfin elle est sous l'égide de Tserednich. Quand tu vois la gueule de Morena, ça se voit qu'elle est sous l'égide de Tserednich. Les deux, ils sont sombres. Ils ont peut-être de psychopathes les deux. Et ce qui va nous intéresser ici, c'est la capacité, le Hatsu de Morena. Alors le Hatsu de Morena s'appelle Étude of Love. L'étude de l'amour. Alors comment marche ce Hatsu? En fait, la salive de Morena permet de contaminer une personne et cette dernière va acquérir la capacité d'augmenter en niveau par rapport à cette capacité. C'est comme Pokémon en fait, tu vois. Comment t'expliquer? La personne qui a reçu la salive de Morena augmente en niveau à chaque fois qu'elle tue une personne. Pour les personnes normales qui ne maîtrisent pas le nen, elle est au niveau 1. Quand elle tue une personne, elle est au niveau 2, logiquement. C'est ça. Et quand une personne utilise le nen, elle commence à partir du niveau 10. Il faut savoir que ce pouvoir octroie une capacité à partir du niveau 20. C'est pour ça que je vous disais que ça ressemble à Pokémon. À certains niveaux, tu acquéris de nouvelles capacités. Et je pense que Togashi s'est inspiré de ça. Comme tu sais, il est fan de RPG comme Dragon Quest. Et je pense que Dragon Quest, j'ai jamais joué à Dragon Quest, mais
Je pense que c'est dans le même fonctionnement que tous les RPG, comme Pokémon. Je sais pas, t'avances de niveau, t'as des nouvelles capacités, tu vois ce que je veux dire. Et cette capacité ce Hatsu m'a beaucoup fait penser à ça. Plus t'augmentes de niveau, plus tu possèdes des capacités. Mais dans notre cas, c'est à partir du niveau 20 qu'on possède une capacité. Et à partir du niveau 100, on peut devenir le membre 0, c'est-à-dire faire comme Morena, transmettre la capacité d'augmenter les niveaux. Tu vois ce que je veux dire? You see what I mean? Justement, on augmente les niveaux en tuant des personnes. C'est comme dans les jeux, tu tues des monstres, tu augmentes de niveau, tu augmentes en expérience. Apparemment, Morena a dit, si tu tues un prince, tu gagnes 50 niveaux. Sachant qu'il y a 100 niveaux, donc si tu venais à tuer 2 princes, t'es au niveau max et tu deviens un membre 0. Cette capacité est limitée à 23 personnes en comptant Morena. C'est-à-dire que Morena peut maximum contaminer 23 personnes. Après, je sais pas comment ça fonctionne. Si l'une des 23 personnes meurt, en comptant elle, est-ce que elle peut recontaminer quelqu'un d'autre, etc. Ça, je sais pas. À moins qu'elle doit réatteindre le palier niveau 100 pour recontaminer 23 personnes. Franchement, cette capacité, elle est juste ouf. Pourquoi? En fait, elle pousse les personnes au massacre. En gros, cette capacité, elle est ultra malsaine. Comme la gueule de Morena. Et justement, qu'est-ce qui se passe? On voit qu'à l'étage numéro 3, il y a 20 personnes qui ont été tuées. Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Et l'étage numéro 3 appartient à qui? À ton avis, elle appartient à la mafia du clan Ei. C'est Morena. Apparemment, la personne qui a massacré ces 20 personnes possède un croissant de lune sur la joue gauche. Et dans la liste des 22 personnes aux côtés de Morena, on peut voir quelqu'un qui a un croissant de lune à la joue gauche, tu vois. Et ensuite, on voit ce gars avec un croissant de lune sur la joue au niveau 5, aux côtés de Nobunaga, Feitan et Finks. Et ce gars au croissant de lune, il est au niveau 21. Ça veut dire que c'est lui qui a buté ces 20 personnes. Comme je t'ai dit tout à l'heure, quand on tue une personne normale, on gagne un niveau. Donc, t'as fait le topo. À la base, il était niveau 1. Donc, il savait pas utiliser le naine. Donc, 1 plus 20 est égal à 21. Donc, c'est lui le meurtrier. Normalement, c'est lui le meurtrier des 20 personnes. Donc, il a acquis une nouvelle capacité. Là, on peut voir qu'il est en train de traquer les 3 membres de la brigade fantôme. Je pense qu'il va se faire exploser. Même si ces 3 derniers n'ont pas leurs armes. Enfin, Finks, il a pas d'armes à la base. Il avait juste avec son bras, il tue. Mais ils sont déjà hyper puissants de base. Donc, ce gars-là au croissant de lune, je pense qu'il va se faire rapidement exécuter malgré sa nouvelle capacité. Après, ça dépend. Sa capacité, c'est, je sais pas si j'ai bien compris, mais en gros, sa capacité, c'est de trancher des éléments, je sais pas, de couper de l'acier ou je sais pas, parce que je le vois ouvrir le sol avec ses mains, je sais pas, avec des lames ou machin. Mais bref, pour conclure, c'est un chapitre qui se centre surtout sur la brigade fantôme et les attentions de la mafia. C'est-à-dire qu'ils vont intervenir dans la traque d'Hisoka, quoi. En gros, Hisoka, il se fait suivre par la mafia et il se fait suivre par la brigade fantôme. Lui, il a le pack Gold en merde 2018, je te jure. Mais bon, connaissant Hisoka, je pense pas qu'il va se faire buter facilement. Il y en a certains d'entre vous qui avaient dit dans les commentaires comme quoi Hisoka allait buter beaucoup de personnes de la brigade fantôme. Et moi, je pense aussi qu'il va buter beaucoup de personnes de la brigade fantôme. Mais je sais pas. Vous me dites, il y en a certains aussi d'entre vous qui me disent que Togashi a dit qu'il allait pas buter Hisoka parce qu'il doit se battre contre Gon, etc. Bah non, il peut le buter comme il veut Hisoka, on s'en bat les couilles s'il doit se battre contre Gon. En tout cas, la famille, Cimer pour la force, merci pour les pouces bleus, c'est un de mes carburants pour continuer mes vidéos. Quand je vois que les pouces rouges sont en mode ultra instinct contre les haters, ça me fait plaisir. Est-ce que ce format continuera? Je sais pas. Normalement. Et je voulais vous dire aussi une chose, suivez-moi sur les réseaux sociaux, je viens de changer le nom de mes réseaux sociaux pour une meilleure homogénéité. C'est plus le même nom et c'est plus le même pour Snap. Maintenant le nom de tous mes réseaux sociaux c'est Life of Ami. C'est pour entre guillemets filtrer tous ceux qui sont partis. Et suivez-moi pour être à l'affût des news. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Tu mets pire.